les raisins. La Chine est deuxième par son économie de produit intérieur brut, par son PIB. Regardez ce que Macron a fait. Si ça, c'est pas du détournement de fonds, alors je comprends plus rien. 130 millions d'euros à la Chine, donc la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer, ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous on manque de tout. Et donc je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pignan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des sinisans chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé. 40 millions d'euros pour la Chine, parce qu'ils sont un peu en galère pour la première économie mondiale. Nous, on est peut-être les 265e dans le classement, mais ils ont besoin, donc c'est pas grave. Écoute la suite, écoute. De la source du Attendez, laissez-nous digérer, pas trop vite, non. On digère. Donc 40 millions d'euros jusqu'à 2042 pour la Chine sur ce projet. Absolument. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan. Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiang et la ville de Kaiyuan, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Il faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. 2022, c'est frais. Le 8 mai, il faut aller travailler pour le fleuve Kangyang. Parce que nous, les Français, c'est très important pour nous, le fleuve Kangyang. D'accord? Il faut aller bosser le 8 mai. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Sincèrement, ils sont pas en train de se foutre de notre gueule, ils balancent des millions en veux-tu, en voilà. Et ils nous demandent à nous d'aller bosser de 2 jours fériés qui sont dans l'année, on va les enlever. Parce qu'il faut faire des économies. Ils balancent des millions à gauche, à droite. Alors, soit c'est pour récupérer des valises en cash, on va pas se mentir, on va se dire la vérité. Soit c'est caché pour aller récupérer des valises en cash. En fait, ils envoient, ils disent oui, ça c'est pour aider ci, aider ça. Et de l'autre côté, là, tu lui donnes des valises, il prend une petite part, c'est normal, ça s'appelle une commission. Et Macron, il récupère ce qu'il faut de l'autre côté. Et franchement, je préférerais que ça se passe comme ça. Je préférerais qu'ils disent que Macron, il a détourné les fonds, il les a mis dans sa poche, il les a pris, ok. Mais frère, le fleuve Kangyang, les trucs, n'importe où, des 150 millions, des 40 millions, des trucs. Alors que nous, quand on va en Chine, ils nous demandent un visa, alors que j'ai aidé le fleuve Kangyang.